Bon bah voilà, Ouais, super, bah bonne journée, hein. et ben on s'est tout dit. Bon bah voilà, victoire du Bayern. Je vais pas redire grand chose de plus parce que vraiment le contenu encore une fois c'était très moyen. Parce que tu te dis 3 buts à 1 c'est une victoire correcte. Mes buts à la 93e et à la 95e. Le match était vraiment pas fou. Déjà encore une fois on encaisse le premier but, c'était pas sur coup de pied arrêté cette fois-ci, c'était sur une erreur de Kimmich, de Leimer qui je sais pas pourquoi ont décidé juste de se faire des passes au milieu de terrain, de perdre le ballon. Derrière Kimmich s'est fait bouger par un attaquant qui a le niveau de jouer en deuxième division parce que Sampaoli je rappelle que ça joue le maintien. Du coup on encaisse un but très vite, forcément l'adversaire va se mettre à reculer et à mettre le bus. Et encore une fois, quand on affronte un bus, c'est compliqué de faire quelque chose. Parce que c'est bien, on a fait des passes, on a fait tourner et tout, c'est bien, c'est très bien. Mais on perdait, j'avais l'impression de voir l'Espagne à la Coupe du Monde 2022. Le seul, encore une fois, qui a apporté du danger en première mi-temps et qui vraiment faisait des choses intéressantes, c'est Lennart Karl. Pardon, mais on est devenu le Barça pour tout remettre sur des gamins de 17 ans qui ont même pas encore eu leur puberté. Sans être méchant, hein, mais il en faut beaucoup plus. Hein. C'est bien d'avoir un Lennart Karl comme ça. Mais il faut aussi que les autres joueurs se rendent disponibles. Parce que Harry Kane, par exemple, c'est bien de décrocher et tout, mais il en oublie des fois qu'il est numéro 9 dans la surface, des fois, avec les centres de Leimer, de Bischoff et tout, il y a personne à la réception. Ce qui fait que c'est ultra frustrant. On peut dire merci à Luis Diaz qui, quand a ses neurones de connectés, arrive toujours à nous sortir des dingueries. Sur une magnifique passe de Minje, oui, vous avez bien entendu. Dans la surface de réparation, il a quand même eu le temps de tomber, mais de quand même faire une passe décisive pour Rafael Guerreiro. Et derrière, il va nous sortir de la merde en mettant un but libérateur de la tête à la 95e minute de jeu, alors que tout le monde pensait qu'on allait faire 1-1 contre Shane Paul. Encore une fois, comme contre Arsenal, il guettait les rentrants. Minje qui sort, Goretzka qui rentre. S'il te plaît. Et même là, encore une fois, t'as Lennart Karl qui sort pour l'entrée de Serge Gnabry qui est un petit peu en baisse de régime ces derniers temps, et surtout Josip Stanisic, franchement. Bref, je vais pas faire une analyse 20 ans de ce match parce que j'ai pas énormément de choses à dire, on va vraiment retenir que les 3 points, mais depuis l'Union Berlin, c'est pas foufou ce qu'on voit dans le jeu. D'ailleurs, prochain match, c'est encore un déplacement à l'Union Berlin pour la Coupe d'Allemagne. Et celui-là, attention,